Charles de Courson, pourquoi, à votre avis, Jérôme Cahuzac nie-t-il? Est-ce que c'est une amnésie tactique? Oui, je pense. Ça veut dire qu'il reconnaissait qu'il nous avait menti, puisque je vous rappelle que lors de la première audition, il nous avait affirmé qu'il n'était absolument pas au courant de la saisine par l'administration française de l'administration fiscale helvétique. Entre nous, personne ne vraiment le croyait. Bien. Mais là, s'il reconnaissait qu'il avait participé à la réunion, qui avait décidé de la saisine, il se mettait en contradiction par rapport à ce qu'il avait dit lors de la première audition. Et lors de la première audition, il ne nous avait pas dit qu'il y avait eu cette réunion du 16 janvier. Donc il l'a nié. C'est-à-dire qu'il est cohérent dans ses mensonges. Faut-il donc aller plus loin, en justice par exemple? Ah ben, la subtilité, c'est qu'il ne ment pas. Il a dit « je ne me souviens pas ». Donc, il nous aurait dit, si effectivement j'ai participé, je lui aurais dit, écoutez, vous nous avez menti la fois dernière, sous serment. Alors, certains disent... Ce qui ouvre la voie pour une procédure en justice. Voilà, puisque à ce moment-là, j'aurais pu demander au parquet, si vous voulez, d'instruire une plainte contre Jérôme Cahuzac pour avoir menti sous serment devant la commission d'enquête. Ça n'a jamais été fait, paraît-il. Mais j'avais dit que je le ferais si je découvrais que l'une des personnes qu'on auditionnait mentait. Est-ce que vous allez le faire, oui ou non? Ce soir, vous avez la certitude, c'est ce que vous nous dites, que Jérôme Cahuzac a menti. Encore faut-il pouvoir le prouver. J'en suis persuadé. Mais puisqu'il dit qu'il ne se souvient pas, quand vous avez un témoin ou une personne qui a participé à un crime ou à un délit, qui ne se souvient plus de rien, qu'est-ce qui reste? Le témoignage des autres. C'est pour ça que plusieurs membres de la commission ont dit il faut auditionner le Premier ministre.